Bonjour. Bienvenue à cette période d'adoration. Nous allons adorer notre Dieu dans la partie du centre communautaire de Lamotte qui est réservée au culte. Aujourd'hui, c'est le système des cellules paroissiales qui vous accueille. Les cellules, c'est comme au premier temps de l'Église. On se retrouve par petits groupes de 3 à une dizaine de personnes dans les maisons privées. Actuellement, bien, c'est impossible à cause de la COVID. Alors, on se rencontre par visioconférence, grâce aux divers logiciels tels Zoom, Messenger, Skype ou autres. On se rencontre chaque semaine. La rencontre débute toujours par un chant de louange. Ensuite, on partage sur le vécu de la semaine qui vient de se passer. On poursuit par un enseignement sur lequel on partage nos opinions, ce qui nous a le plus touché, ce qui monte dans notre cœur par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Et on termine avec une prière d'intercession. Les rencontres de cellules sont une suite logique de l'école d'évangélisation Saint-André, qui donne des sessions telles Vie nouvelle, Jésus dans les 4 évangiles, Emmaüs, entre autres, il y en a d'autres. Lors de ces sessions, plusieurs personnes, dont moi, avons connu une rencontre personnelle avec notre Dieu d'amour. Le cœur devient brûlant, on en redemande. Si nous nous retrouvons seuls et isolés, le feu s'éteint petit à petit. Alors, on suggère de se joindre à un groupe de cellules paroissiales où la foi naissante peut être maintenue et même croître en puissance. Ce qui fut mon cas. Je suis diacre permanent pour le diocèse d'Amos et j'ai trouvé le chemin de la foi par ces 2 moyens mis en place ici même dans le diocèse. Si moi, j'ai retrouvé le chemin de la foi, vous le pouvez tous et toutes. C'est un besoin intérieur que nous portons en nous. Nous avons été créés par Dieu et intérieurement, nous cherchons à nous en rapprocher. Mais l'humain aime bien tout contrôler, avoir sa vie en main. Pourtant, si nous redonnons à Dieu sa place au centre de notre vie, tout s'éclaire, tout prend un sens nouveau. Nous voyons notre passé avec un éclairage différent, nouveau. Nous sommes des fils et des filles bien-aimés du Père qui s'étaient écartés du vrai but de notre vie. Aujourd'hui, plusieurs paroles que vous entendrez proviennent du chapelet sur l'évangélisation de l'abbé Nicolas Tremblay. Il nous a donné l'autorisation de les utiliser. Et les chants sont tirés de l'album de Mme Josée Bédard, Évangéliser, qui nous a permis de nous en servir. Merci à vous deux. Si jamais l'aventure des cellules vous attire, vous pouvez nous joindre en communiquant au numéro 819-727-2525. Alors, comme nous n'avons pas de grosse hostie consacrée, donc on ne peut pas se servir de l'ostensoir, nous aurons donc plusieurs petites hosties consacrées dans un ciboire. Dieu, ce n'est pas l'ostensoir, c'est dans l'hostie qu'il est présent. Bonne adoration. Dieu nous attend. Esprit de force, toi
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Toute la mission d'évangélisation du Seigneur Jésus commence à ce moment-là. La nôtre aussi. Notre mission d'évangélisation commence lorsque l'Esprit de Dieu descend sur nous et lorsque nous entendons la voix du Père qui nous dit que nous sommes son enfant bien-aimé. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint sur nous pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Seigneur Jésus, tu nous appelles à faire naître et grandir dans chacun de nos milieux une communauté chrétienne réellement missionnaire. Tu nous as enseigné les moyens pour réaliser cette œuvre de ton amour. Animés par l'Esprit et soutenus par la présence maternelle de la Vierge Marie, nous venons te prier avec confiance à cette intention. Nous voulons, par l'adoration, méditer sur les moyens que tu nous as enseignés et intercéder pour les œuvres de l'évangélisation
et de la nouvelle évangélisation pour qu'il se réalise dans notre vie. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André emmena son frère à Jésus. Dès que l'apôtre André a rencontré Jésus, immédiatement, il est allé chercher son frère Pierre pour l'emmener vers le Christ. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour qu'à l'exemple de tes apôtres, qui ont continué ta mission, celle de te faire connaître et aimer, nous devenions nous aussi des évangélisateurs qui portent beaucoup de fruits. Que nous sachions nous aussi, comme André, t'emmener nos frères et sœurs, afin que tu les transformes par ta parole. Nous te prions pour que l'école d'évangélisation Saint-André ait sa place dans nos paroisses et dans nos diocèses et dans l'Église universelle.
Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà le grand mandat missionnaire auquel le Seigneur nous appelle tous. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour les cellules paroissiales d'évangélisation, pour chaque membre de nos cellules, qu'ils soient enflammés pour annoncer la bonne nouvelle du salut et qu'ainsi les cellules croissent, se multiplient pour accueillir toujours davantage de tes enfants.
Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints et saintes. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints et saintes. Allez, allez, partout dans le monde, allez, allez, évangéliser. Allez, allez, soyons humbles, accueillants pour nos frères, sans juger, dans la joie, les bras ouverts. Allez, allez, partout dans le monde, allez, allez, évangéliser. Allez, allez, partout sur la terre, annoncer le salut. Simplement annoncer la parole pour la gloire de Dieu. Oui, notre Père, allez, allez, partout dans le monde, allez, allez, évangéliser. Allez, allez, partout sur la terre, annoncer le salut. Bien unis à Marie, notre mère, n'apportez que l'amour à tous vos frères. Allez, allez, partout dans le monde, allez, allez, évangéliser. Allez, allez, partout sur la terre, annoncer le salut. Proclamer Que ta bénédiction nous accompagne dans notre mission d'évangélisation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.